elle a rencontré cet homme, ou celui qu'elle pensait être ce même homme, dans les rues, et a commencé à discuter avec la même chaleur. L'autre monsieur, ne sachant pas ce qui s'était passé préalablement, a aussi pris vous savez, tout ça. Et ils ont, plein d'histoires. Plus tard, elle découvrira le fait qu'il s'agissait de deux personnes. Ils étaient frères. En fin de compte, les frères, après s'être concertés sur qui garderait la femme, mais justement, qui serait l'homme de la femme. Aujourd'hui est un jour très intéressant. On va encore développer un sujet très intéressant dans notre sujet de notre édition de Entre nous. Mais pour commencer, suivez. J'espère que ça va. Suivons. Oh là là. C'est étonnant. I make my way down through this weary bay, grasp for a while. The storm is passing by. I start to stare. What am I doing? I should be standing strongly and firmly, grabbing my chair tight as I stumble. Raving circus, won't you crumble? Nous voyons ici clairement une situation très intéressante. Elle a l'air très heureuse. Elle a l'air très heureuse, n'est-ce pas? En fait, voilà. Donc, on a ici une situation très intéressante pour ceux qui y pensent déjà. Nous sommes dans un cas de polyandrie. D'accord? C'est une forme de polygamie. La polygamie connue, généralement, c'est la polygamie, c'est la polygynie. C'est-à-dire la polygamie où il y a un homme avec plusieurs femmes, n'est-ce pas? Vous en connaissez certainement. Et il y a aussi la polyandrie où une femme a des relations avec plusieurs hommes ou mariée à plusieurs hommes. C'est aussi ce qu'on appelle la polyandrie. Donc ici, on a un cas très intéressant, comme vous l'avez remarqué. Une jeune femme, après avoir rencontré un homme qu'elle a beaucoup apprécié, a beaucoup entretenu sur le plan mental, ils ont commencé à développer des sentiments l'un pour l'autre. Et quelques temps après, elle a rencontré cet homme, ou celui qu'elle pensait être ce même homme, dans les rues, et a commencé à discuter avec la même chaleur. L'autre monsieur, ne sachant pas ce qui s'était passé préalablement, a aussi pris vous savez, tout ça. Et ils ont, plein d'histoires. Plus tard, elle découvrira le fait qu'il s'agissait de deux personnes. Ils étaient frères. En fin de compte, les frères, après s'être concertés sur qui garderait la femme, mais justement, qui serait l'homme de la femme, ils ont jugé, bon, ok, pourquoi on ne ferait pas, 50%, 50%. On n'a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de jalousie, d'après eux. Il n'y a pas de jalousie entre eux. Ils sont satisfaits. Donc, c'est une situation très intéressante. Cette forme de polyandrie, on appelle la polyandrie fraternelle. Okay? C'est une polyandrie où une femme est mariée ou épouse deux hommes qui sont essentiellement frères. C'est un peu ça. C'est inhabituel. C'est vrai que beaucoup de personnes... Ça dépend du concept. Je pense que tout est mental. Quand vous avez appris depuis la jeunesse que manger les bananes n'était pas bien pour la santé, vous trouverez fou toutes ces personnes qui mangent ces bananes. Et quand vous apprenez que être quelqu'un de classe, c'est manger du caviar, vous pensez que manger du caviar russe et des champagnes, c'est nécessairement une forme de classe. Mais bon, la finalité, c'est où? Dans les WC. Enfin, bref. Voilà cette situation très intéressante. Quels sont les avantages de la polyandrie? Une femme qui est très heureuse avec... deux messieurs, donc une diversité. Je sais que les femmes sont là très heureuses de voir finalement une vidéo de ce genre. Mais la polyandrie ne se limite pas seulement en Afrique. C'est une histoire qui a commencé depuis très très longtemps. Par exemple au Népal, il y a beaucoup de polyandrie. En Inde, une partie de l'Inde, en Chine. Généralement, c'est, d'après eux, dans leur concept, un enfant devrait être né de plusieurs pères. C'est-à-dire chaque père donnerait un peu de soi chez cet enfant pour essayer de... On y reviendra. On y reviendra. En Amérique du Sud, Mapoche, je vous ai une fois parlé de Galvarino de Mapoche, il y a aussi une forte tendance de polyandrie. Et ça ne se limite pas là. En Afrique aussi, il y a beaucoup de polyandrie. Chez les Maasai, au Kenya, chez les Ingwe, à l'est du Nigeria, chez les Lélé, en République démocratique du Congo. Oui, il y a une forte forme de polyandrie. Pas plus ostentatoire que dans le passé, mais ça existe. Donc, pour beaucoup de personnes, on pensait qu'un enfant devrait être issu de plusieurs pères, donc gagner de la bravoure, la force d'un père et la sagesse, tout ça, d'un autre. Et aussi, ça ne se limite pas seulement en Afrique. Beaucoup de personnes pensent que c'est toutes les cultures
entre parenthèses, pas très propre au sang africain, en Europe aussi d'ailleurs, en Grèce, pendant l'époque des Spartans, la polyandrie existait. C'était une forme de plus différente. C'est-à-dire, quand un homme vieux, par exemple, un homme vieux remarque un jeune homme beau, intelligent, grand, fort, il solliciterait ou demanderait au jeune de venir passer du temps avec sa femme. Vous comprenez un peu, dans le sens de faire un enfant qui aurait les traits de ce jeune homme. En Grèce, oui. Et quelquefois, s'il appréciait la femme de quelqu'un, il irait chez cette personne, demander la permission de son mari, en disant voilà, est-ce que je pourrais faire une progéniture avec ta femme? Puisque ta femme ou tes enfants, après avoir évidemment vu les enfants de cette femme, ils se disent ces enfants sont très beaux, ils sont forts, ils ont l'air, tout ça. Je voudrais les mêmes identifications génétiques. Est-ce que je pourrais avoir des enfants avec votre femme? Et si le monsieur est assez généreux, je ne sais pas trop de la vie de la femme, hein, mais bon, c'est comme ça que ça se passait. Donc c'est pas seulement un truc africain, c'est une ligne de pensée qui a circulé partout dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Dans tous les cas, il y a toujours des extrêmes, comme vous le savez. En Namibie, par exemple, quand vous recevez dans une partie de la Namibie, quand vous recevez un visiteur chez vous à la maison, vous pouvez aussi apprêter votre chambre pour lui, si vous êtes marié. Donc, ce qui se passe entre lui et votre épouse n'a absolument rien à voir avec l'amour. Ah oui, vous pouvez vérifier. C'est des choses qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un visiteur, vous dites, bon, monsieur, vous êtes welcome chez moi, faites comme chez vous, et tout le reste. Une autre forme de polyandrie, qui n'est pas nécessairement liée par le mariage. Donc voilà, on voit la vie telle qu'on nous la présente, ou telle qu'on a appris depuis la jeunesse. Mais est-ce que ça veut nécessairement dire que notre façon de voir la vie est la seule et la meilleure façon de voir la vie? Pas nécessairement, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Je me souviens, mon père me disait à l'époque, quand j'étais très petit, Zach, comment on fait pour avoir 10? Quoi additionner à quoi fait 10? Et je dirais très rapidement, 5 plus 5 égale à 10. Et mon père me dira, ah oui, bravo, évidemment, 5 plus 5 égale à 10. Mais est-ce que tu te rends compte que 9 plus 1 égale à 10? Ok. Est-ce que tu te rends compte que 8 plus 2 égale à 10 aussi? 7 plus 3, 6 plus 4. Oh, ok. Le simple fait d'avoir appris que 5 plus 5 faisait 10 ne veut pas dire que c'est la seule façon d'atteindre 10, puisqu'il y a d'autres façons d'atteindre 10. Du simple fait que tu as appris de vivre la vie d'une certaine façon ne veut pas nécessairement dire que c'est la seule bonne façon de vivre la vie. Voilà, il ne s'agit pas ici de copier les autres ou de faire ce que les autres font ou dire que c'est bien. Il s'agit de comprendre la culture des autres et surtout de respecter leur culture. On va très rapidement voir une autre vidéo très intéressante, je trouve, pour toutes les femmes qui se plaignent disant « Ah, les hommes, ils aiment trop les femmes, ils peuvent avoir 7, 8, 9, 10 femmes. Regardez-moi cette femme. » Yeah. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hommes. Une femme qui a 7 maris. Waouh. Qu'est-ce qu'ils sont dociles, les maris? Et beaucoup de femmes aiment les hommes dociles. Voilà une panoplie d'hommes dociles. Ils sont clairement là en train de soulever leur haine. Donc cette femme est une tradie praticienne, ou un peu plus que ça. Elle est mariée à 7 hommes. Et d'après elle, ses ancêtres lui auraient demandé de chaque enfant avec un papa différent. Elle en a déjà 6. Il en reste 1. Donc c'est elle qui choisit ses hommes. Et d'après elle, aucun homme ne résiste quand elle dit « Est-ce que tu veux être mon mari ?» Et celui-là est clairement le tout dernier de sa sélection. Donc c'est un peu ça. C'est très intéressant. En parlant des jumeaux qui vivent avec leurs femmes ensemble. Ils vivent ensemble, ils se partagent des tâches. Je ne sais pas comment ils font, mais bon, c'est un peu ça. Ils disent que leur souhait le plus frappant, c'est d'avoir un enfant. Ou avoir des jumeaux. Maintenant, qui sera le papa de l'enfant? Très intéressant comme question sur le plan biologique. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est impossible, mais c'est possible d'avoir des jumeaux de 2 pères différents. N'est-ce pas? C'est possible d'avoir des jumeaux, mais chaque bébé a son papa. Pour ceux qui savent, il y a ce qu'on appelle des grossesses superfétatoires ou des superfécondations. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous expliquer, vous allez vous renseigner. Oui, vous pouvez avoir 2 enfants dans le même ventre, chaque enfant a son papa. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc c'est un peu ça, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. La polyandrie, un concept vieux, mais qui existe aussi, qui existe toujours dans quelques endroits, quelques pochettes de la vie aujourd'hui. Faites un commentaire. D'ailleurs, pour vous dire, en Afrique du Sud, on a voté une loi permettant aux femmes d'être mariées à plusieurs hommes à la fois.
Ah oui, ça a créé un acharnement total, mais c'est ça la réalité. Merci les amis, toujours avec beaucoup de plaisir dans cette édition de Entre nous, développer des sujets quelquefois tabous, personnels, mais qui nous affectent frénétiquement. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.